ça, écoute ça. Joy day, ici est notre joy day. When we down the day. Hey! Hallelujah. Joy day, ici est notre joy day. When we down the day. When we down the day, Lord. Joy day, ici est notre joy day. When we down the day. Un pied dedans, un pied dehors. Joy day, ici est notre joy day. When we down the day. Another hallelujah, frère, tu vas nous wanida imelo. Au. Joy day, ici est notre joy day. When we down the day. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit. Le Dieu qui m'accorde la grâce de me transmettre son inspiration, sa pensée pour communiquer avec vous. Alléluia. Chers frères et sœurs, avant de commencer cet élément, nous allons prier. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Père céleste, 3 fois saint, Papa, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous te disons vraiment merci pour la grâce que tu nous as encore fait. Seigneur, de nous préparer pour cet élément très très important pour la libération de ton peuple, pour la libération de tes enfants. Grand Dieu, grand roi. Papa, tout ce qui sortira de notre bouche, Seigneur Jésus, sort comme une épée pour libérer tes enfants de la captivité. Que tout ce qui sortira de ma bouche sort comme un feu pour brûler les forteresses du mensonge. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Papa, nous te prions, Papa, de nous habiller de ta puissance, Seigneur. Que ton Esprit Saint opère en nous, Seigneur Jésus. Ta parole est esprit et vie, Seigneur. Par ce message, Seigneur, que ton Esprit Saint se manifeste puissamment pour la libération de tes enfants. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, avant de commencer cet élément, permettez que nous méditons ensemble ce passage du livre de Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 8. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 8. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sur les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire.
Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser aussi. Alléluia. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Alléluia. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Alléluia. Il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler. Un temps pour aimer, et il y a aussi un temps pour haïr. Il y a un temps pour la guerre, mais il y a aussi un temps pour la paix. Chers frères et sœurs, moi aussi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jean-Gratien Makunayo, je vous le dis en vérité, poussé par la puissance de la vérité et l'évangile de Christ qui brûle en moi, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous annoncer aussi qu'il y a un temps pour supporter un homme s'il est dans la vérité et aussi un temps pour quitter cet homme s'il se détourne de la vérité. Il y a un temps pour suivre un mouvement spirituel qui est dans la transparence, mais un temps pour se déconnecter de ce mouvement s'il se transforme en un réseau obscur. Il y a un temps pour faire des vidéos, pour défendre un homme, un système ou une vision. S'il y a de l'amour et un minimum d'éthique, mais il y a aussi un temps pour crier et sonner la trompette et combattre cette vision qu'on a défendue sur YouTube et sur les réseaux sociaux afin de sauver des âmes si celle-ci, si cette vision ne conduit plus vers la croix de Golgotha, alléluia, mais vers un homme mortel qui se transforme en un Dieu sur terre par qui tout chrétien doit jurer. Chers frères et sœurs, il y a un temps pour appeler un homme père spirituel ou père des nations, mais il y a aussi un temps pour exposer cet homme si sa vision et son message changent et devient un danger pour son âme et celle des autres. Mes chers frères et sœurs, beaucoup m'ont suivi dénoncer les fausses religions catholiques, islam et exposer les faux serviteurs, les faux prophètes comme les Branham, les Kakou Philippe et d'autres antichrists. Alors, la justice et l'éthique en Christ me poussent aujourd'hui à dénoncer celui pour qui je militais et qui commence par présenter des indices d'égarement que j'ai notés dans les autres réseaux sectaires que j'ai dénoncés. Si Christ a dénoncé l'hypocrisie des Juifs qui sont pourtant descendants d'Abraham, nous aussi devons agir de la sorte pour que la vérité règne. Nous aussi, si nous voyons qu'il y a quelque chose qui représente un danger pour les âmes, nous allons nous lever, nous allons crier. Alléluia. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, vous qui me connaissez et me suivez depuis des années, ma vraie mission est de prêcher à toute la création la vraie évangile de Christ pour le salut des âmes et combattre tout système dangereux
tout réseau sectaire, toute fausse religion naît pour tenir les âmes en captivité, même si cela vient de mon propre Père. Chers frères et sœurs, nous le faisons sans aucune peur, ni céder à aucune intimidation stérile, à aucune malédiction, à aucune injure. Nous ne cédons à rien. Car si je vis, ce n'est point moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Comme la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Alléluia. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans ce combat, je ne connais ni ami, ni frère, ni aucun homme sur terre, mais je ne connais que la vérité. Alléluia. Notre mission n'est motivée par aucun gain en liquide ou en nature, mais je vous le dis en vérité, c'est motivé par le salut des âmes. Alléluia. Ma seule motivation, c'est que les âmes soient sauvées pour Christ. Et nous ne gagnons pas des âmes pour un homme mortel, mais pour Christ. Car la Bible déclare dans Jérémie 17, le verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. L'homme qui se confie dans l'homme, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Chers frères et sœurs, je ne permettrai jamais que les âmes se détournent de Christ pour s'accrocher à un homme. Je ne permettrai jamais que les âmes se déconnectent de Christ pour se connecter à un homme charnel, mortel comme toi et moi. Alléluia. C'est pourquoi je vous le dis, ma mission ne consiste pas à la dénonciation calomnieuse, mais la mienne, ma mission, consiste en de vrais renseignements pour anéantir les œuvres des ténèbres. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, nous sommes en pleine apostasie et Satan est réellement décidé à conduire les âmes, toutes les âmes, pour qui Christ s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Satan est décidé à la conduire en enfer. Mais je vous le dis en vérité, il y aura sur terre des gens comme Shadrach, Meshach, Abednego qui lui diront non. Il y aura sur terre des gens comme Étienne qui lui dira non. Il y aura sur terre des gens qui seront prêts à tout pour dire la vérité, pour exposer la nudité du diable. Alléluia. Chers frères et sœurs, les choses se passent pour nous conduire à avoir plus de méfiance vis-à-vis des hommes de Dieu dont nous ne connaissons pas l'état spirituel. Et c'est justement pour nous prévenir d'éventuels égarements de leur part que l'apôtre Paul déclarait dans le livre de Galates chapitre 1, le verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Alléluia. La Bible nous a donc prévenu des égarements des hommes de Dieu. Donc si apôtre Paul lui-même est en train de mettre les points sur les i pour nous prévenir, pour dire
que même s'il arrive, que lui-même revient devant les brebis de Christ pour leur dire, ah, je vous avais parlé, je vous avais dit telle chose, mais aujourd'hui je vous prie, c'est autre chose. Qu'il soit anathème. Si son évangile ne se repose plus sur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. C'est pourquoi moi aussi, je vous le dis en vérité, je ne prendrai pas le risque de rester dans un système qui se déconnecte de Christ pour se connecter à un homme. Un homme, je ne le permettrai pas, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, vous le verrez aujourd'hui, dans la vérité, vous verrez des hommes de Dieu avec plein d'onction. Aujourd'hui, dans la vérité, mais demain, ils tombent dans la séduction et commencent par prêcher la chair pour égarer les âmes. J'en suis malheureusement victime aujourd'hui. Je vous le dis en vérité. Mais Christ m'a réveillé. Alléluia. Christ m'a réveillé et m'a restauré, m'a délivré de ce système. Alléluia. La Bible nous prévient aussi de comment le diable va séduire des serviteurs de Dieu pour les faire chuter afin de les utiliser pour combattre l'évangile de Christ. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 11, le verset 32 à 34. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Qui va les séduire? Le diable. Le diable va séduire ceux qui ont l'esprit de trahison. Hein? Le diable va séduire les traîtres de l'alliance. Hein? Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je vous dis la vérité, je vous l'ai déjà dit plus haut. Je n'ai pas de parti pris. Si aujourd'hui quelqu'un m'inspire confiance, je marche avec lui sans trop l'applaudir, mais je l'observe d'un œil vigilant. Et si demain, je vois que cet homme-là présente un nouveau comportement, une nouvelle attitude, un nouveau visage contre l'évangile de Christ, je vous le dis en vérité, je me déconnecte. Alléluia. Un homme n'est pas mort sur la croix pour moi. Un homme n'est pas un Chanel, un homme mortel n'est pas allé sur la croix pour moi, mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est allé à la croix de Golgotha pour moi. C'est pourquoi je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de compromission à faire. Je n'ai pas d'alliance à faire avec un homme pour céder à la séduction. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Et c'est ces instructions que je suis venu devant vous pour les donner. Il y en a qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Je vous le dis. Je vous le dis. J'avais succombé aussi, mais le Seigneur est venu me rechercher. J'avais succombé au système de Douflé, mais le Seigneur est venu me rattraper. Le Seigneur m'a délivré, totalement délivré. Et c'est pourquoi j'ai le courage de me présenter devant vous en ce moment pour vous présenter la vérité des faits. Alléluia. Chers frères et sœurs, beaucoup de vous m'ont suivi l'année dernière dans des vidéos où je défendais avec zèle et énergie, où je défendais avec bec et ongle l'homme appelé l'apôtre Douflé Kokou Gabriel, qui est nommé Père des Nations du Togo, pour restaurer son image face à des cabales qui ont été lancées contre lui, face à des révélations qu'on a faites sur lui, des révélations très graves faites sur lui par ses anciens collaborateurs appelés
Benoît et Aluka pour le noircir. Et ils l'ont publié sur la chaîne de Georges Nama, la chaîne de Georges Nama appelée Jésus Christ TV. Alléluia. Chers frères et sœurs, tout ce que j'avais dit dans ces vidéos que j'avais fait pour défendre Douflé Gabriel, je vous le dis en vérité, c'était en rapport avec ce que je connaissais sur lui. Parce que en ce moment, j'étais avec lui. Je le sondais aussi. Alléluia. Et tout ce que j'avais dit dans la vidéo, c'était par rapport à ce que je connaissais sur lui. En réalité, que je vivais avec lui. Et des éléments dont je disposais. Et qui confondaient aussi les auteurs de la vidéo de Kabal. C'est pour dire quoi? Ils ont dit des choses dans leur vidéo qui ne se conformaient pas à ce que moi, des éléments que j'ai à ma disposition. Je vous donne un exemple palpable. Quand le jeune Aluka disait que Douflé ne l'a jamais baptisé, alors que moi, j'ai une vidéo de lui où Douflé l'a baptisé. Quand moi, j'ai quelque chose, elle ne peut pas me taire. Donc, c'est des choses, les éléments là, qui m'avaient emballé le temps là. Et j'ai été obligé, pas un zèle peut-être amer, mais j'ai réagi dans le temps pour essayer de rétablir l'image d'un homme que je ne connais aussi pas spirituellement. Alléluia. Alléluia. J'avais une conviction ferme de tout ce que je disais, car il y a beaucoup de leurs éléments qui sont clairement des montages qu'aucun homme éclairé ne peut approuver. Cependant, je peux vous avouer que je ne connaissais pas la vie cachée de Douflé, car il présentait toujours une mine, une très bonne mine dehors et très accessible. Mais actuellement, je vous le dis, j'ai méconnu cet homme que j'ai connu en 2015. Je l'ai méconnu avec un nouveau visage. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis, dans mes réactions passées, j'avais dit quelque chose aussi que vous n'allez pas oublier, qui me rattrape aujourd'hui. J'avais dit dans mes vidéos où je le défendais, j'avais dit que si je suis avec lui, c'est aussi comme observateur, comme un observateur qui observe ses gestes, ses mouvements, ses propos, ce qui sort de sa bouche, et tout ça là. Et je vous avais promis que si, entre-temps, si je note des choses qui ne correspondent plus à ce qu'il dit, si je note des dérives dans ce qu'il dit et ce qu'il fait, je serai encore devant vous pour l'exposer. Je vous avais fait une telle promesse et aujourd'hui, je suis face à cette réalité. Alléluia. Donc, tel que je vous ai promis, que s'il arrive que je note des dérives en lui, je viendrai pour le présenter, pour l'exposer. Eh bien, nous sommes maintenant à ce stade-là. Chers frères et sœurs, je ne suis pas adepte d'un homme. Je ne suis pas adepte d'un mouvement. Mais je suis défenseur de la vérité. Je suis défenseur de la vérité biblique. Alléluia. Je suis défenseur. Je défends la vérité et je suis avec ceux qui défendent la vérité. Mais quand je vois qu'il y a de mélange entre ce que les Saintes Écritures disent et ce qui sort d'un cœur humain, si je vois qu'il y a de mélange, je me déconnecte.
Parce que je ne veux pas perdre mon âme. Je ne veux pas perdre mon âme à n'importe quel prix. L'homme étant toujours faillible, en tant que chair, je réserve toujours une marge de méfiance dans mes relations avec tout homme. Si l'homme se détourne de la lumière et commence par marcher dans les ténèbres et dans la confusion, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour le redresser. Et si je vois que il endurcit son cœur pour ne pas écouter les observations, pour ne pas écouter les mises en garde, je m'écarte directement. Je prends toute ma distance avec lui et je présente maintenant la vérité au public. Chers frères et sœurs, j'ai toujours clamé dans mes vidéos que je ne suis disciple d'aucun homme, mais je suis disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ferai toujours ce que j'ai vu les disciples, les premiers disciples faire. Les premiers disciples de Christ, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire dire ouvertement la vérité, quel que soit ce que ça leur coûtera. Quel que soit ce que ça leur coûtera. Les apôtres, quand ils ont été arrêtés et frappés, ils ont dit, ce que nos yeux ont vu et ce que mes oreilles ont entendu, ma bouche le dira. Alléluia. Alors moi aussi, ce que je connais de Douflé, je vais le clamer. S'il représente un danger pour les arbres, je vais crier. Je vais le crier et dire ce qui ne va pas. Et quelle que soit la quantité de malédictions qu'on va envoyer contre moi, je vous dis, tout sera nul et sans effet, car Jésus-Christ est mon bouclier anti-missile. Alléluia. Les malédictions qu'ils ont commencé par envoyer pour intimider, pour fermer ma bouche, ces malédictions sont nulles et sans effet. Et si malédiction peut tuer à cause de la vérité, moi, Jean Gracien, je ne serai pas encore vivant. Depuis plus de 5 ans que je suis sur Internet, que je prêche sur Internet, où je cogne tout ce qui est sectaire, tout ce qui est réseau occulte. Donc, ce n'est pas les malédictions charnelles d'un homme enragé qui va me faire périr. Moi, je suis avec Jésus-Christ de Nazareth. Et le livre de Proverbes 26, verset 2, dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. Donc, toutes leurs paroles s'envolent. Toutes leurs malédictions s'envolent. Alléluia. Le nombre de personnes qu'ils ont déjà maudit depuis que les gens ont commencé par les dénoncer, tous ceux-là sont vivants et en bonne santé. Je vous le dis en vérité, Dieu ne fait pas affaire avec des hommes qui mystifient son peuple. Non, Dieu aime la transparence. Alors je vous le dis, même si mon propre père se dresse contre la croix de Golgotha, je n'hésiterai pas à l'exposer. Parce que mon père n'a pas porté la croix pour moi. Aucun homme n'a porté la croix pour moi pour recevoir l'adoration qui est due à Jésus-Christ. Alors, j'exposerai la supercherie de tout homme que je vois représenter un danger pour le peuple de Dieu. Sans aucun parti pris. Il n'y a pas de compromission ni de couvent en Jésus-Christ. Car la Bible dit, ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme.
Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Chers frères et sœurs, celui qui vous dit que Dieu lui a donné la clé du ciel et l'enfer pour faire périr, pour envoyer qui il veut en enfer et pour envoyer qui il vit au ciel, c'est un menteur. C'est un menteur. Je vous le dis en vérité, en vérité. Le seul qui est capable de faire périr, c'est Jésus. Le seul qui est capable de faire vivre, c'est Jésus. Et non, un homme mortel comme toi et moi. En effet, les gens peuvent copier toutes les malédictions annoncées dans la Bible contre Satan et me l'envoyer. Cela ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Tant que je n'ai pas triché dans ma marche avec Jésus-Christ. Alléluia. Les gens peuvent me traiter d'Abiram. Des gens peuvent me traiter de Dathan. Des gens peuvent me traiter même de Judas. Des gens peuvent me traiter même de Satan. Tant que ma marche avec Jésus n'a pas varié, je suis relax. Je suis imperturbable. Alléluia. Par la puissance de la vérité, leurs malédictions seront taillées en pièces. Alléluia. D'ailleurs, Jésus-Christ m'a déjà blindé. Jésus-Christ m'a déjà blindé. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le nom de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Chers frères et sœurs, les intimidations stériles, les malédictions et tout ce qui peut venir encore après ne va pas ébranler Jean Gratien. Jean Gratien est imperturbable parce que Jean Gratien connaît l'homme de Galilée. Jean Gratien connaît l'homme qui a été, le Dieu qui a pris chair et est monté sur la croix de Golgotha pour racheter mon âme, pour me sortir de la drogue, pour me sortir de la débauche, pour me sortir de l'impudicité. Je connais la valeur de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les malédictions d'un homme ne peuvent pas ébranler Jean Gratien. Alléluia. Et je vous dis, je vais vous souligner aussi que lorsque l'apôtre Doufflet avait reçu sa mission en 2011 et en 2013, le Seigneur l'a amené dans l'au-delà en 2013, où le Seigneur l'a envoyé vers les faux pasteurs, vers les faux prophètes pour leur dire: ah, vous avez fait telle alliance avec le diable, vous avez fait alliance avec le diable, repentez-vous. Doufflet n'a pas eu peur de leur malédiction. Doufflet n'avait pas eu peur de leurs intimidations avant de les exposer sur YouTube. Il n'avait pas eu peur. Et rien ne lui est arrivé. Alors pourquoi, si lui aujourd'hui se retrouve dans la plaque, si lui aujourd'hui se retrouve dans le décor, et le Seigneur va utiliser un autre homme pour le corriger, pour le redresser, il va envoyer malédiction et malédiction va atteindre la personne. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Dieu, il est Dieu de justice. Alléluia. Je vous le dis en vérité, en vérité. Donc, l'une des grandes expériences que j'ai aussi gagnées, l'une des grandes choses que j'ai gagnées aussi avec Doufflet, c'est de dire la vérité sans avoir peur des malédictions, sans avoir peur des intimidations. Alléluia. Ils peuvent envoyer toute la quantité de malédictions dans la Bible. Ils peuvent citer le livre de Deutéronome 28, verset 15 jusqu'à la fin. Et dit tout ce qu'il veut. Je les annule au nom de Jésus. Je les taille en pièces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ est mon bouclier anti-missile. Alléluia. Mais, chers frères et sœurs,
Je ne veux pas aussi rentrer dans une guerre de personnes avec Douflé, parce que nous ne combattons pas la chair ni le sang, mais nous combattons l'esprit qu'il a capturé. Nous combattons l'esprit qui a pris chair en lui, l'esprit qu'il a pris pour conduire les âmes en enfer. Nous avons affaire avec cet esprit-là et nous n'avons pas peur de cet esprit. Mais nous prions aussi beaucoup pour l'âme de cet homme que j'appelais affectueusement papa. Malheureusement, aujourd'hui, il m'a déçu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Mais Jésus-Christ ne déçoit jamais. Et cette situation me donne suffisamment d'expérience, me donne suffisamment de leçons pour savoir que nous devons vraiment pas avoir confiance totale en un homme. Parce que l'homme que tu vois blanc hier peut devenir noir demain. Chers frères et sœurs, Dieu ne fait pas alliance avec un homme sur le faux. Quand l'homme est dans la vérité, Dieu le défend. Mais quand il rentre dans la séduction, Dieu le lâche et ne tient pas compte de sa rage pour frapper ceux qui essayent de le redresser. Rappelez-vous, quand Saül était sur le droit chemin, Dieu l'a choisi et l'a conduit dans de grandes victoires contre ses ennemis. Mais quand son cœur s'est détourné de l'Éternel, Dieu l'a livré en ignominie. Et tous les coups qu'il avait préparés contre le roi David ne les a pas atteints. Tous les coups de Saül, les malédictions de Saül contre David sont sans effet, sont restés nuls et sans effet. Je vous le dis en vérité, en vérité. Donc les malédictions aussi aujourd'hui, Douflé se met à envoyer des malédictions contre Jean Gracien. C'est sans effet. Si les malédictions de Saül n'ont pas atteint David, les malédictions de Douflé n'atteindront pas Jean Gracien. Alléluia. En effet, chers frères et sœurs, par ce message, je tiens vraiment à présenter toutes mes excuses, mes sincères excuses à tous ceux qui ont suivi mes vidéos pour aller dans un prétendu Israël spirituel au Togo. Je vous présente toutes mes excuses. Et je demande pardon à tous ceux qui ont suivi mes vidéos pour suivre Douflé Gabriel Kokou. Je demande pardon à tous ceux à qui j'ai parlé de Douflé Kokou Gabriel comme étant l'homme qui peut nous conduire sur le droit chemin. Pas de vrais enseignements. Malheureusement, le malin s'est saisi de lui. Le malin l'a capturé par une vaine gloire et de fausses illusions sur un prétendu cité d'or au Togo et une royauté terrestre que Jésus ne nous a jamais promis. Mais tout est inspiré par le père du mensonge, le père de la séduction, le père des manipulations. Tout est inspiré par le diable. Je vous le dis en vérité, en vérité. Et c'est pour ne pas tomber dans ces pièges que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le ciel. Cherchez premièrement le ciel. Donc si aujourd'hui, un homme se met à prêcher la terre, un homme se met à nous présenter la terre comme qui va devenir une cité d'or. Chers frères et sœurs, si nous suivons cet homme, c'est que nous nous sommes détournés de Jésus-Christ. Donc, j'avais avalé ces couleuvres, j'avais avalé ces semences, j'avais avalé ces mensonges. Mais Jésus-Christ a déchiré le voile. Jésus-Christ a arraché le voile qui m'avait couvert.
Et Jésus-Christ m'a ouvert les yeux et dit, vois clair. Et c'est ce que je vois. Ce n'est que le début des éléments que je vais vous présenter, chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Alléluia. Chers frères et sœurs, beaucoup de vous auront de bonnes raisons de me blâmer en me disant pourquoi j'étais allé contre les premiers qui l'ont exposé. Pourquoi je suis allé contre ceux qui l'ont exposé, ceux qui ont lancé des choses, ceux qui ont fait des vidéos contre lui. Pourquoi je suis allé contre ça? Beaucoup vont me traiter aussi de faux. Mais Jésus ne me traitera pas de faux. C'est pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. Je ne veux pas rester dans la manipulation. Je ne veux pas rester dans la tricherie. Mais je veux rester droit dans ma conviction. Alléluia. Dans la conviction que j'ai reçue dans les Saintes Écritures, qui est la marche avec Jésus-Christ dans la vérité. Alléluia. Je vous l'ai déjà dit. Ceux qui vont m'accuser ainsi pour dire pourquoi je suis monté au créneau pour aller contre leurs vidéos. Voici ma réponse. Chers frères et sœurs, je vous dis simplement qu'ils ont inventé beaucoup de choses dans leur dénonciation dont je détenais aussi la réalité des faits. Encore, ils ont utilisé les armes du diable pour combattre. Quiconque regarde ces vidéos avec discernement saura qu'il parle avec colère, avec rage et avec esprit de vengeance. Or, la Bible dit, dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22 à 26, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, la tempérance. Chers frères et sœurs, voilà ce que la Bible dit. Donc, quelqu'un qui veut dénoncer un homme et qui utilise le mensonge, qui met même une pique de mensonge dans ces choses-là, celui qui est dans la vérité ne peut pas accepter. Satan aussi s'emploie à présenter 99 vérités et envoie un mensonge dedans. Et le seul mensonge là pourrit toute la vérité. Donc, si quelqu'un se présente à dénoncer quelqu'un et présente des mensonges dedans, celui qui est dans la vérité, celui qui a l'esprit de vérité, ne peut pas accepter ça. Donc, c'était ce qui s'était passé. Donc, je vous le dis, personne ne peut avaler des plats garnis, mais empoisonnés par des mensonges, des mensonges, par des montages de rage, de colère et de vengeance. Il faut souligner que beaucoup de ce qu'ils ont dit sont vrais, malheureusement, après les renseignements que nous sommes allés faire sur le terrain. Mais beaucoup sont aussi faux. Leur échec aussi est aussi lié avec l'homme avec qui ils ont composé. L'homme appelé Georges Nama, connu pour ses mélanges du vrai avec le faux et combattant l'évangile de Christ par des doctrines controversées. Chers frères et sœurs, dans l'évolution des événements de ce combat de la vérité avec le mensonge, je vous dirai, si le Saint-Esprit me le permet, les points qui sont vrais dans leurs vidéos. Chers frères et sœurs, je suis vraiment face à une grande responsabilité de ma vie spirituelle, où je suis tenu de parler des égarements de l'homme que j'appelais dans un passé récent papa, que j'appelais père spirituel, mais qui est devenu dangereux pour les âmes qui veulent vraiment aller au ciel et qui cherchent juste un guide de confiance et qui abusent de la confiance de ces âmes innocentes, de ces âmes ignorantes. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, nous avons été tous abusés par cet homme appelé Dufé Kokou Gabriel. Et nous avons été égarés.
Mais l'espoir est permis. L'espoir est permis tant que nous sommes encore vivants pour quitter le chemin de l'enfer et reprendre le bon chemin qui va nous conduire au ciel. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, ce que je dis, ce n'est motivé par aucune rage, ce n'est motivé par aucun problème de personne. Je n'ai aucun problème de personne avec Duflé jusqu'à la dernière minute. Et quand je vais développer l'évolution, comment les choses se sont passées jusqu'à ce que je sois obligé de me présenter devant vous, vous serez épatés. Je vous le dis en vérité. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont pleurer. Nous avons agi avec toutes les sagesses que le Seigneur nous a données. Mais malheureusement, cet homme nous a démontré qu'il est d'une autre nature que nous ne connaissons pas. Mais nous aussi, le Seigneur nous a préparés pour le combat. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que mon message n'est motivé par aucun problème de personne ou de leadership entre moi et Duflé, mais son refus d'admettre ses erreurs et sa volonté de foncer au mépris des saintes écritures m'ont poussé, malgré moi, à réagir. C'est son comportement, son attitude, son endurcissement, l'endurcissement de son cœur qui a fait que je suis obligé, chers frères et sœurs, malgré moi, c'est avec un pleur dans mon âme que je sois obligé d'exposer cet homme. Parce que si je ne le fais pas, je serai frappé. Ce n'est plus ces malédictions qui vont me frapper, mais c'est les vraies malédictions de Dieu qui vont me frapper. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui garde captive la vérité. Chers frères et sœurs, je préfère parler que de me taire pour couvrir un homme et être frappé par Dieu. Et si je ne parle pas, je me sentirai toujours coupable de vous avoir conduit dans l'erreur, de vous avoir conduit dans le piège et garder le silence sur votre ignorance. Mais par ces messages qui commencent et tous les détails qui vont suivre, je me lave de tous vos sangs sur mes mains. Je vous le dis en vérité, je ne garde pas le silence pour vous laisser mourir dans les mains de cet homme. Mais je parle aujourd'hui. Je parle aujourd'hui pour dire d'abord à ceux qui se préparent à aller au Togo d'arrêter. Je vous le dis en vérité, c'est Guantanamo. Quand vous irez, vous aurez toutes les difficultés pour sortir. Je vous le dis en vérité. N'allez pas au Togo. N'allez pas préparer votre enlèvement au Togo, mais préparez votre enlèvement depuis votre maison, dans votre cœur, dans votre âme, en marchant selon les saintes écritures, et vous irez au ciel. Mais, je vous le dis, je suis vraiment navré, je suis perdu, je suis vraiment dans la tristesse de vous parler ainsi aujourd'hui, parce que Dieu m'a vraiment délivré de cet égarement. Alors, par ces messages, chers frères et sœurs, j'annonce officiellement ma démission de leur mouvement d'Israël spirituel du Togo et m'attacher au vrai Israël spirituel que Jésus-Christ se prépare de bientôt pour l'enlèvement qui est la nouvelle Jérusalem céleste. Je vous demande aussi de vous déconnecter sans délai de cet homme et de son mouvement d'Israël spirituel, terrestre, togolais. Je vous invite plutôt à vous préparer pour le véritable Israël spirituel qui s'annonce à la trompette, comme la Bible nous l'annonçait dans le livre de Apocalypse 21, le verset 2. Je lis la parole. Et je vais descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est ça, l'Israël spirituel, la nouvelle Jérusalem
que Jésus-Christ nous a annoncé. Et ce n'est pas au Togo, malheureusement. Ce n'est pas au Togo. J'avais cru, mais j'ai été vraiment égaré. Mais Jésus-Christ m'a restauré. Je vous prie de me croire, chers frères et sœurs. Ce que je dis, ça vient de mon cœur. Ça vient de mon cœur. Je ne peux pas vous mentir. On peut être égaré un jour. On peut être dans l'erreur. Mais demeurer dans son erreur, c'est ça qui est suicidaire. Et le Seigneur me permet, m'a vraiment préparé pour vous dire la vérité. Chers frères et sœurs, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu de toute chair, de toute âme, de tout esprit, je romps devant Dieu, devant les anges et devant vous, chers frères et sœurs. Je romps toutes mes alliances, tous mes liens avec l'homme appelé apôtre Gabriel Kokou Douffé. Chers frères et sœurs, je détruis par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, toutes ces semences que j'avais avalées et qui rongeaient mon âme pour me pousser à l'enfer. Je détruis toutes ces semences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, ces semences d'égarement, ces semences de séduction, ces semences qui rongeaient mon âme et qui rongent beaucoup de vos âmes. Chers frères et sœurs, je vous demande pardon, sincèrement. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Et je vous prie de me croire. Parce que ce que je vous dis, c'est la vérité. Je suis allé à la source. Et Jésus-Christ nous a réellement parlé. Pas à moi seul, mais à plusieurs personnes. Et nous a préparés pour exposer cet homme. Donc, ce n'est que le début du commencement. Préparez-vous. Vous aurez des choses. Vous aurez entendre des choses. Préparez-vous. Alors, chers frères et sœurs, beaucoup me traiteront de traître. Mais dans le développement de la suite des vidéos, dans la suite des vidéos que j'aurai à présenter, vous saurez qui est le véritable traître de l'alliance de la croix de Golgotha. Vous saurez qui a réellement trahi la croix de Jésus. Vous saurez. Mais je vous assure qu'il peut arriver que je chute à un moment, comme ça s'est passé dans ma marche du pèlerin. Mais je ne vais pas demeurer dans ma chute et condamner mon âme. C'est pourquoi je bénis le Seigneur qui m'a vite réveillé, qui m'a vite soulevé et m'a rétabli et m'a restauré et m'a délivré et m'a ouvert les yeux pour découvrir sa lumière. C'est alors que je puisse savoir, que je puisse comprendre que j'étais dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, dans les vidéos prochaines, je vous dirai les profondes raisons de ma décision, les profondes raisons de ma rupture avec cet homme. Je vous dirai tout, chers frères et sœurs. Et je sais qu'après cette vidéo, ils vont lancer des pierres, ils vont lancer des bombes, ils vont lancer des calomnies, ils vont lancer des cabales, ils vont lancer tout ce qui est sale pour noircir mon nom. Mais quand je les défendais, j'étais bon. Mais aujourd'hui, que je suis devant vous pour défendre la vérité, je sais ce qui m'attend. Mais ce qui m'attend, Jésus m'a déjà promis que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et la Bible dit dans Isaïe, c'est totalement forgé contre vous sera sans effet. Les âmes de malédiction, les âmes de calomnie, les âmes d'envoûtement, les âmes de séduction, les âmes de manipulation, les âmes, tout ce qu'ils vont envoyer contre Jean Gracien sera sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, voilà une partie de ce que
le Seigneur me permet de vous présenter pour annoncer ma rupture totale de ce mouvement, de cet homme appelé Dufle Kokou Gabriel. Chers frères et sœurs, merci pour ceux qui vont partager ce message, pour sauver leurs âmes qui sont allées s'égarer, qui sont allées s'enfermer à Guantanamo, au Togo. Je vous prie de partager cette vidéo. Le Seigneur vous bénira. Je vous prie de partager au maximum cette vidéo pour permettre à ceux qui se préparent aussi à aller là-bas. Je vous prie de partager pour leur ouvrir les yeux. Dans la suite des vidéos qui viendront, nous allons vous exposer tout ce qui est là. Je vous le dis, j'ai au moins près de 100 gigas de données. Donc, les jours qui viennent s'annoncent très bien. Mais ce n'est pas une guerre de personnes. Ce n'est pas une guerre de personnes. Ce n'est pas à cela que Jésus nous a appelés. Mais Jésus nous a appelés à annoncer son retour, à annoncer sa parole. Mais si, pendant notre parcours, nous avons eu à baptiser par ignorance avec l'esprit d'erreur, et le Seigneur nous a délivrés. Il a aussi dit dans le livre de Ézéchiel chapitre 3, le verset 18, si je dis que le méchant mourra, si tu ne parles pas pour l'avertir, il mourra dans ses péchés, il mourra dans son ignorance, mais je te redemanderai son sang. Mais si je dis que l'ignorant mourra, que le méchant mourra, que le péché mourra, et si tu l'avertis, et qu'il ne se détourne pas de son ignorance, de son égarement, de sa mauvaise voie, il mourra encore dans son ignorance, il mourra dans son égarement, il mourra dans son péché, mais toi, tu auras sauvé ton âme. Donc, ce que je suis venu faire, c'est pour laver mes mains de votre sang. Votre sang ne sera plus sur ma main, je vous le dis en vérité, parce que je vous avais promis que si je note des dérives en lui, je viendrai parler et j'ai tenu parole. Donc, Elle a ouvert le cœur,